Nous allons maintenant voir l'analyse des résultats de calcul. Dans cette vidéo, nous allons voir le chargement sur les poteaux ainsi que le poteau le plus chargé et aussi les chargements sur les semelles et la semelle la plus chargée. Nous verrons également les réactions du sol sur les semelles. Donc, pour trouver ces résultats, après calcul, nous allons faire ici, résultat. Nous pouvons commencer par les diagrammes des barres. Donc ici, tout ce qui est barre, c'est les poutres et les poteaux. Nous allons faire diagramme des barres. Ok. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Jusqu'à présent, ce repère qu'on voit là, c'est le repère global, c'est-à-dire c'est le repère global de la structure. Mais chaque objet sur la structure possède un repère local. Donc ici, nous pouvons activer les repères locaux. Ici, pour voilà, j'ai activé. Je vais un peu enlever cet affichage, l'affichage de l'épaisseur des barres. Donc ici, croquis de profilé. On va un peu enlever croquis des profilés pour voir au mieux les repères locaux. Maintenant ici, on a bien écrit ici X, donc le bleu c'est l'axe X. Nous, ce que nous voulons faire sortir, c'est les charges verticales qui arrivent qui arrivent en bas c'est-à-dire qui arrivent à la fondation, ou bien qui sont supportées par les poteaux. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cocher force Fx, parce qu'ici, pour chaque objet, son repère local, pour les poteaux, c'est l'axe. Donc, c'est l'axe X qui est donc la direction qui est parallèle alors à la direction Z. Donc, au sens de la charge, donc des charges. Donc, nous allons cocher Fx. Ensuite, ici, nous pouvons aussi défiler comme ça. Nous allons dans paramètres. Et là, si on est sur aucune description des diagrammes, c'est-à-dire afficher, on va faire afficher donc la valeur des charges. On va cocher description. Ensuite, puisqu'il s'agit de montrer des diagrammes, ici, on peut différencier les diagrammes selon qu'on a des résultats, des valeurs négatives ou positives. Et ensuite, puisque c'est des diagrammes, si nous voulons, nous pouvons faire afficher les diagrammes assurés ou bien des diagrammes coloriés. Nous pouvons faire une forme pour voir au mieux les diagrammes. Ensuite, une fois fini, on va faire appliquer pour voir. Voilà, on a fait appliquer. Hein. On voit maintenant les diagrammes sur Fx, donc sur tous les éléments verticaux de notre structure. Maintenant, ici, si vous ne voyez rien, il faut vérifier si vous êtes peut-être dans un cas de combinaison à l'ELS ou bien à l'ELU. Voilà. L'échelle des diagrammes peut varier. Si vous avez une très grande échelle, donc vous allez revenir ici. Là, je clique. On va revenir sur NTM. Sinon, si vous venez ici, ce volet-là donc peut s'ouvrir. Si vous avez des diagrammes qui débordent, vous allez faire normaliser. Et si vous faites normaliser, les diagrammes donc seront normaux. Ok. Maintenant ici, on voit que sur chaque élément, nous avons les charges. Par exemple, sur cette amorce, nous avons la charge en tête d'amorce et la charge totale ici à l'ELU en bas donc de l'amorce. Ok. Donc ça, si nous revenons ici sur paramètres, nous allons voir que nous avons coché donc la description des extrêmes locaux, c'est-à-dire les charges en tête et en pied de chaque élément, de chaque poteau. Alors, nous allons voir ici en rouge le poteau qui est le plus chargé. Voici donc le poteau qui est le plus chargé. Donc, je vais activer le croquis.
Donc ici, sur cette partie-là du bâtiment, nous avons ici le poteau le plus chargé. Ok. Si nous voulons seulement faire afficher donc les plus grandes charges, nous pouvons faire ici extrêmes globaux. Si nous faisons extrêmes globaux, donc on fait appliquer. Donc pour ne pas encombrer le dessin, je vais désactiver les repères locaux. Donc robot nous montre l'élément le moins chargé et aussi l'élément le plus chargé. Ok. Voici donc les diagrammes aussi des autres éléments. Ici, ce coin, donc, cette tête de poteau est donc l'élément le moins chargé de la structure. Et ici, en rouge, c'est l'élément alors le plus chargé. Okay, donc, ça nous indique que, après avoir dimensionné donc, ce poteau, cette amorce, ce poteau et cette file, nous serons sûrs que les autres poteaux ne seront pas plus grands que celui-là et aussi les autres semelles ne seront pas plus grandes que cette semelle. Donc c'est un repère. Ok. Donc je peux désactiver les croquis des barres si je veux pour voir au mieux. Maintenant pour ne plus afficher ces valeurs, je vais faire aucune description, j'applique. Je n'ai plus de valeur. Maintenant pour désactiver les diagrammes, je vais revenir sur NTM et je vais décocher fx et j'applique. Donc je reviens à l'état initial. Maintenant on peut toujours afficher les réactions donc du sol sur les semelles. Donc si je réactive fx, j'applique. Donc et que je repars sur paramètres, je fais description, j'applique. Je vois que donc la charge totale qui arrive sur cette semelle est de 802,08 kN. Et si j'active la réaction, nous allons voir que la réaction donc aura cette même valeur. Donc, principe de l'action et de la réaction. Donc, on va voir ça. Nous allons venir ici. Nous allons faire réaction. Ok. Ici, nous pouvons cocher cette fois-ci la réaction, c'est suivant Z. Donc, ça suit le repère global. Donc, on va cocher FZ. On va faire appliquer. Ok, toujours rien ne se passe, tout simplement parce qu'on a coché, qu'on n'a pas coché description. Mais on voit le symbole de la réaction. Il nous reste donc la valeur. On va cocher description et on va faire appliquer. Donc, nous voyons la réaction donc est égale à l'action, la charge qui arrive sur la semelle 832,08, donc 832,08 kN. Donc, on a fait activer la réaction. Donc, nous allons voir si nous décochons, si nous dézoomons, nous voyons donc la réaction sur toutes les semelles. Si je veux, je peux toujours filtrer par étage. Voilà, je filtre par les longrines et je vois au plus clair les réactions. Donc, voilà. Donc, je peux cliquer ici sur O. Voilà, et donc sur chaque semelle, je vois sa réaction. On peut toujours afficher les moments. Ce n'est pas tout. On peut, si nous voulons voir donc les moments sont ici. On peut les activer, afficher MX. On va faire appliquer. On va voir le moment suivant X. Ici, on peut afficher MY. Ok, on applique. On va voir aussi la valeur du moment MY. MZ aussi appliqué. On peut toujours voir alors la valeur de MZ. Donc ces moments sont petits. Ces moments donc sont très petits. Si on veut toujours désactiver, on peut décocher alors les résultats. On peut décocher description et on peut appliquer.